Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo éducative qui va parler plutôt de Campus France, de l'entretien Campus France. Ça sera plutôt une vidéo en réponse à vos commentaires et questions donc sur la vidéo qui avait précédemment été publiée qui est maintenant à plus de 25 000 vues. Donc je vois bien que c'est une vidéo qui vous intéresse, donc je vais répondre à toutes vos questions. En tout cas, la plupart qui me semblent ne pas être adressées dans la vidéo et à laquelle beaucoup vous avez demandé des réponses. Allez, on y va, go! Alors, avec quelques questions, on va commencer. Donc, j'ai vu la plupart de vos questions, vous remerciez pour cette vidéo. Donc, ça fait longtemps que quelqu'un sur la chaîne demandait à ce qu'il y ait un entretien. Donc, j'ai pensé que c'était utile de faire un entretien ou plutôt une simulation d'entretien, donc qui était beaucoup plus logique. Donc, si vous regardez dans la vidéo, normalement, vous allez comprendre que toutes mes réponses étaient spontanées. C'est-à-dire, j'ai pas préparé vraiment les questions, aucune question d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez regardé la fin de la vidéo, mais j'ai mis des gags en fait où j'expliquais, où on ne savait même pas qui va passer l'entretien à qui. Alors, on ne savait pas si c'était lui qui allait me passer l'entretien ou c'était moi qui allais passer l'entretien. Donc, on a vraiment improvisé les questions. Bon, on les connaissait tous parce que lui aussi, il a fait pas mal d'entretiens. Il a la bourse Fulbright comme moi. Du coup, il a dû faire toute une série d'entretiens pour la bourse Chevening Fulbright. Donc, il connaît vraiment les questions qu'on peut poser. Bon, après, je lui ai envoyé aussi une liste, c'est vrai, en amont. Mais vraiment, moi, j'avais oublié de préparer les questions, les réponses plutôt, et j'ai juste improvisé. Donc, on en a fait, d'ailleurs, je vais vous mettre à la suite de cette vidéo aussi, d'autres variantes de réponses parce qu'on a fait un entretien en informatique, en économie et en finance et en biologie, je crois. Je ne sais plus si on l'avait filmé celui-là. Mais en tout cas, je vais vous mettre aussi à la suite de cette vidéo, là, ces entretiens-là, vous allez voir les différentes, réponses. Et parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui vont poser des questions sur cela. Et première question que je pique au hasard. Il y a quelqu'un il y a un membre, Sokna, j'espère que je prononce très bien, qui demande pour les personnes bègues, est-ce qu'elles ont une chance? Et je pense que, en fait, normalement, tout le monde a sa chance. Et quelque chose que j'ai appris, en tout cas, avec des amis qui aussi bèguent, c'est qu'il ne faut pas stresser. Parce que quand vous stressez encore, ça s'accentue. Donc, on vous entend beaucoup plus difficilement encore. Donc, le mieux, c'est de ne pas super stresser. Et quelque chose qui est très utile aussi que mes amis ont l'habitude de faire, c'est que quand ils interagissent dans des moments super importants, ils préviennent à l'avance que ils bèguent, et ils ont ce comportement-là pour que les gens avec qui ils échangent aient une compréhension beaucoup plus facile avec ce qu'ils disent et ils ne s'impatientent pas. Donc c'est ce qui est important et je pense que vous pouvez le faire à tout moment, vous avez le droit, c'est de préciser que vous bégayez souvent quand vous êtes stressé. Parce que ce qui est utile aussi avec le stress, c'est que quand vous l'évoquez, vous l'énoncez, vous déstressez, donc vous allez stresser moins et vous allez mieux accepter l'exercice que vous allez faire. Donc j'espère que cette réponse vous a aidé. Voilà. Et ensuite, une autre question. Ah oui, j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils ont fait l'entretien ou même sur la deuxième vidéo que j'ai faite quelques jours après, qu'ils n'ont pas encore été contactés. Dans ces cas-là, moi je vous conseille soit si ça fait trop longtemps, ne laissez pas traîner, relancez Campus France, c'est normal, vous faites juste un mail, vous précisez que vous avez fait telles étapes, vous avez payé, vous avez passé l'entretien, vous n'avez pas de nouvelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, ils vous répondent en fait pour vous expliquer que tout va bien, votre dossier a été envoyé ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller, c'est votre droit de poser des questions. Donc, les seules questions qui sont mauvaises, c'est celles qui n'ont pas été posées. Donc, vous avez le droit de poser pour avoir des éclaircissements. Donc, on a Bobo Diallo qui demande, pouvez-vous me situer un peu sur le réseau et les sécurités informatiques? Donc, j'avais demandé à être explicite, mais j'imagine que vous voulez parler d'un entretien. Est-ce que ce sont les mêmes questions? Donc, je vous ai dit, en fait, l'exercice le plus simple que vous pouvez faire, c'est de prendre un papier et écrivez, en fait, les raisons pour lesquelles, vous voulez aller étudier dans votre domaine. C'est-à-dire, vous précisez
telle filière je veux aller parce que ça a tel apport pour ma propre personne, ça a tel apport pour mon pays, ça a tel apport pour les gens qui m'entourent, mais aussi ça va me permettre d'aller au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, si vous dites réseau informatique, sécurité, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup développé en Afrique, et même si dans nos universités c'est enseigné, je pouvais dire que quand vous allez venir en France, vous allez être exposé à un avancement technologique dans ce domaine-là qui va vous permettre de pouvoir apprendre beaucoup plus, et c'est ce que vous espérez trouver en France, machin, machin, truc. Donc voici juste un petit exemple de coup que vous pouvez utiliser. Donc on a aussi Mohamedou qui dit mais en fait je veux postuler en première année de licence maths informatique, donc à quoi je peux m'attendre comme question. Donc je pense que les questions seront quasiment la même chose, mais elles seront plus axées sur votre domaine du coup d'études. Et on a une autre question de Tidiane qui dit en fait j'aimerais savoir si par exemple je suis en première année de droit, comment je vais défendre mon projet professionnel. Ben, si vous êtes déjà en première année de droit, c'est que vous avez appris des choses en droit, mais si vous voulez venir continuer le droit en France, on va vous demander déjà, je pense que vous allez peut-être postuler en première année. Donc il faut que vous soyez capable d'expliquer pourquoi vous voulez reprendre votre année alors que vous faites les études. Qu'est-ce que le fait de faire les études de droit dans l'université que vous avez choisi ou les universités que vous avez choisies sont différentes de celles que vous êtes en train de passer maintenant, d'étudier maintenant. Et aussi pourquoi venir en France par rapport au droit, c'est quelque chose d'intéressant pour vous ou pas. Donc, est-ce que c'est une filière qui est hyper bien avancée en France? Est-ce que déjà quelque chose qui se dit de la France, c'est que c'est le pays des droits de l'homme? Donc, venir au pays des droits de l'homme, apprendre le droit, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup plus loin aussi. Donc, il y a aussi Yacine Ninjai qui demande, salut, si on veut changer de filière, par exemple, je suis un master en droit des affaires et j'aimerais faire une formation en informatique. Et j'aimerais savoir quelles sont les questions qui m'attendent. Généralement, quand vous faites un changement complet de domaine, c'est hyper important que vous arrivez à créer une transition entre ces deux domaines-là. Pourquoi vous avez fait quand même 3 ans, du coup, j'imagine, jusqu'à la licence en droit, et maintenant vous voulez aller vers l'informatique. Ce qui est intéressant, je pense que sur la chaîne, vous allez trouver même une vidéo live que j'ai faite avec une amie, du coup, qui est entrepreneur en droit, en legal tech. Aujourd'hui, il y a un domaine qui est en train de se développer qui est le droit du coup digitalisé en fait ou digital. Donc vous pouvez facilement lier le domaine du droit au domaine de l'informatique. Par exemple, quelque chose que vous pouvez dire quand on va vous demander pourquoi cette transition, c'est que du coup j'ai envie aujourd'hui d'allier le métier du droit au métier du coup de la technologie de l'informatique. Parce qu'aujourd'hui c'est des métiers qui peuvent avancer de façon complètement séparée dans notre pays alors qu'il y a beaucoup de liens qui peuvent se faire. Pour donner des exemples, vous pouvez dire aujourd'hui on peut digitaliser par exemple le processus de beaucoup de procédures du coup judiciaires. Moi je pense qu'en partant apprendre l'informatique en plus de mes compétences en droit, ça va me permettre de pouvoir aider mon pays à avancer dans ce domaine-là. Vous voyez là, c'est de façon spontanée que je vous donne cet exemple, mais c'est quelque chose qui peut vous aider. Une autre question du coup. Salut, j'ai déjà passé mon entretien il y a 10 jours, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de mail. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est normal si vous avez passé votre entretien en début de semaine et jusqu'à mercredi, la plateforme était en panne, donc ils ont certainement arrangé les choses. Normalement, le mercredi, tout est revenu dans l'ordre. Donc, il y a une autre question du coup de Mbamba Marlène du coup qui dit j'aimerais savoir, étant employé dans un département informatique avec Bac plus 3 et souhaitant poursuivre les études en France du coup pour un master dans le même domaine, pensez-vous que ces questions seront pareilles? Il dit il a l'impression que les questions sont que pour les étudiants de master du coup de bachelor ou de première année. Les questions seront pareilles, mais à la différence qu'on va vous chercher à comprendre du coup pourquoi vous voulez aller étudier en France après avoir travaillé autant d'années. Est-ce que votre expérience du coup professionnelle n'a pas permis d'absorber certaines connaissances que vous aurez peut-être à apprendre? Donc il faut que votre projet soit solide. Je pense que on va passer plus de temps à essayer de comprendre cela. Mais sinon les questions vont toujours tourner autour de votre motivation à aller étudier en France. Et aussi, qu'est-ce que ce projet du coup d'études en France va vous apporter.
Et globalement, je pense que la plupart des questions que j'ai pour la suite sont presque pareilles. Donc, ce qu'il faut retenir, ou les questions nous qu'on envoie souvent à nos étudiants, ce qui va différencier avec vous, moi je peux vous donner les questions, mais on n'aura juste pas le temps en fait de pouvoir analyser vos réponses. C'est que moi je demande souvent à nos étudiants de pouvoir expliquer pourquoi ils veulent étudier en France, de l'écrire sur papier, pourquoi du coup la formation que vous avez choisie. Vous citez plusieurs, vous mettez des pointillés en fait, des points du coup des tirés pour dire telle formation parce que, telle formation parce que. Et ensuite, qu'est-ce que cette formation va vous apporter à vous, qu'est-ce qu'elle va apporter à votre pays du coup d'origine. Mais aussi, vous pouvez dire aujourd'hui pourquoi vous avez choisi ces différentes villes pour aller étudier ces différentes universités. Normalement, je réponds très bien à cette question dans la vidéo, donc je vous invite à aller revoir la vidéo en entier. Ce que je vais faire d'ailleurs sur la première vidéo du coup sur l'entretien, je vais mettre peut-être des chapitres, comme ça les gens pourront revenir assez facilement sur les vidéos. Donc on va faire comme ça, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. J'ai essayé du coup d'être assez complet sur la plupart des questions. N'hésitez pas aussi à poser d'autres questions dans cette vidéo. S'il faut faire un live, on pourra faire un live. Prochainement, je vais publier aussi une vidéo sur la lettre de motivation et le CV parce que je pense que c'est un élément qui est assez important. Ça sera peut-être trop tard pour les étudiants qui ont déjà clôturé leur dossier, mais j'ai remarqué que les étudiants en master qui sont encore en procédure jusqu'à la semaine prochaine peuvent en avoir besoin. Donc prenez soin de vous et du coup bonne chance pour votre procédure. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour y répondre. Et j'espère que cette vidéo aussi vous a plu comme la première. Allez, bye bye.